Aujourd'hui, on emploie 26 employés. On a le plus grand pourvoyeur d'apprentis de Guadeloupe. On a 9 apprentis. Donc, on fait de la formation, c'est une école. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise Gabriel est à Jarry, à Pointe-à-Pitre, à la Marina et bientôt à Jamois. On travaille pour développer, on travaille pour se faire connaître et on travaille pour réussir dans son ville. Je dis souvent, et je le redis comme je l'ai dit hier soir, dès qu'on réussit en Guadeloupe, on peut aller partout dans le monde pour réussir. Parce qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, il faut être fort, il faut être passionné, il faut être rigoureux pour réussir. C'est trop facile de dire, oui, mais les autres sont de faire discrimination. Ah oui, mais les autres, ils arrivent, ça fait. On sait faire. En Guadeloupe, on a tout pour réussir. On doit s'entraider, on doit fonctionner en réseau, on doit être ensemble. Et c'est qu'ensemble, on pouvoir réussir. C'est l'union qui fait la force. Diviser, c'est pour régner. Et quand on est unis, on est plus fort. Là, on est à 4, on est plus fort. Chacun va partir de son côté, on sera isolé, on va pouvoir travailler. Et là, à 4, et comme on l'a dit hier soir, elle a le dessert, il a la carte pour payer, et il y a le médicament pour le soigner. Donc, voilà. Pour l'échec, j'en connais pas vraiment, à part un tout petit échec que je dirais que j'ai eu pour la grève en 2009, où notre entreprise a dû fermer, et ça a été un échec pour nous, ça a été une tristesse pour nous, mais je suis, comme on dit, un éternel bâtisseur, donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai pris, comme on dit, ma tristesse à 2 mains, et j'ai foncé pour réussir, pour monter mon entreprise. Donc, ça m'a permis de voir différemment les choses, de passer de l'autre côté de la barrière, parce que j'étais salarié. En l'espace de 3 mois, tu passes patron, donc tu travailles, tu montes un projet, tu vas voir les banques, tu cherches des financements. Donc, ce qui fait que cet échec-là nous a permis d'être encore plus fort, d'être encore meilleur, d'évoluer et de dire qu'on est capable de réussir dans notre pays. C'est ce qui est plus important. Réussir dans son pays, c'est le plus important. De dire qu'on est capable de faire évoluer notre pays et le mettre à un stade qui est très, 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 très intéressant aux yeux du monde entier. On nous envie surtout la Guadeloupe, donc on doit être des enfants précurseurs et porteurs d'idées nouvelles. Pour un jeune qui démarre aujourd'hui en Guadeloupe, qui veut être chef d'entreprise, je dis souvent qu'il doit être 2 fois plus motivé qu'en Guadeloupe que par ailleurs. Il faut être sérieux, il faut faire aussi une étude de marché, il faut avoir la rigueur et aussi avoir un mental à 200%. Pourquoi? Parce que on rencontre beaucoup d'embûches, on rencontre beaucoup de difficultés, que ce soit pour les aides de la région, que ce soit pour les aides du département, que ce soit pour les banques surtout. Parce qu'aujourd'hui, les banques ne jouent pas forcément le jeu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, de chefs d'entreprise qui ont du mal à joindre les 2 bouts quand ils démarrent leur activité. Et surtout avoir une petite trésorerie. Donc, mais après, je dis souvent, si on est motivé, si on est sérieux et on a envie de taper, comme on dit, envie de foncer, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'avais un peu de moyens. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai, comme on dit, poussé les murs, j'ai défoncé les portes, j'ai mis de la pression pour que j'ai les crédits. Et aujourd'hui, voilà, tout fonctionne. Donc, pour les jeunes chefs d'entreprise, les petits jeunes qui arrivent sur le marché, vous devez faire pareil. Surtout, être sérieux et rester dans sa boîte. Très important. Pas déléguer pour dire que non. Au début, quand on démarre, t'as pas de vie. Matin, midi et soir, tu travailles. La gloire viendra après et non pas avant.